Trouver un sens à la retraite. Avez-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant « Quel est mon but maintenant ?» Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez passé des décennies à construire une carrière, élever une famille et assumer des responsabilités envers les autres. Mais maintenant, dans ce beau chapitre que nous appelons la retraite, vous vous posez peut-être une question qui empêche beaucoup d'entre nous de dormir la nuit. Que suis-je censé faire du reste de ma vie ? Je veux que vous sachiez quelque chose dès le départ, vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Ce sentiment de questionnement sur votre but n'est pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est en fait un beau signe que vous êtes prêt à grandir, à contribuer et à faire de ces années à venir les plus significatives de toute votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer cette façon douce et pratique de découvrir un nouveau sens à la retraite. Ce ne sont pas seulement des idées abstraites, ce sont de vraies stratégies qui ont transformé la vie d'innombrables personnes comme vous. Alors versez-vous une tasse de thé, installez-vous confortablement, et découvrons ensemble comment votre retraite peut devenir non seulement un temps de repos, mais un temps de but remarquable et de joie. Le pouvoir du bénévolat. Laissez-moi vous parler de Marguerite, une ancienne institutrice de 73 ans de Lyon. Après sa retraite, Marguerite avait l'impression d'avoir perdu son identité. Elle avait passé 40 ans à façonner de jeunes esprits, et soudain, ses journées lui semblaient vides. Puis, un matin d'automne, elle est entrée dans sa bibliothèque municipale et a posé une simple question. Comment puis-je aider ? Aujourd'hui, Marguerite passe 3 matinées par semaine à lire aux enfants dans le coin lecture de la bibliothèque. L'éclat dans ses yeux quand elle parle de « ces petits » est incontestable. Elle ne fait pas que lire des livres, elle transmet son amour de l'apprentissage, sa douce sagesse et son cœur bienveillant à une nouvelle génération. Le bénévolat nous donne quelque chose de précieux que la retraite peut parfois nous enlever, le sentiment que nous comptons, que notre présence fait une différence. Que ce soit aider dans une banque alimentaire, soutenir une association locale ou donner un coup de main dans votre lieu de culte, le bénévolat nous connecte à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. La belle chose avec le bénévolat, c'est qu'il ne vous oblige pas à vous engager dans un planning rigide comme pendant vos années de travail. Vous pouvez donner autant ou aussi peu de temps que vous le souhaitez. Commencez petit, peut-être 1 heure par semaine, et voyez ce que ça donne. Vous pourriez être surpris de la joie que vous trouvez à redonner. Partagez votre sagesse par le mentorat. Vous avez quelque chose d'incroyablement précieux que l'argent ne peut pas acheter, des décennies d'expérience de vie, de connaissances professionnelles et de sagesse durement acquise. Il y a des jeunes qui bénéficieraient énormément de ce que vous avez appris, et partager cette sagesse peut donner un sens profond à votre retraite. Prenez l'exemple de Robert, un ingénieur retraité de 69 ans de Marseille. Par l'intermédiaire de son association d'entrepreneurs locaux, Robert a commencé à accompagner de jeunes créateurs d'entreprises. 1 fois par mois, il rencontre 3 jeunes chefs d'entreprise différents, partageant non seulement des connaissances techniques, mais aussi des leçons de vie sur la persévérance, l'intégrité et l'équilibre. Je pensais que je les aidais, m'a récemment confié Robert, mais honnêtement, ils m'ont donné plus d'énergie et de sens que je n'en ai ressenti depuis des années. Leur enthousiasme me rappelle pourquoi j'aimais ce que je faisais, et les voir réussir, c'est comme regarder mes propres petits-enfants réaliser leurs rêves. Le mentorat peut prendre plusieurs formes. Vous pourriez aider quelqu'un dans votre ancien métier, enseigner une compétence que vous maîtrisez, ou simplement être une oreille attentive pour quelqu'un qui traverse des défis que vous avez déjà surmontés. De nombreuses organisations, des écoles au centre communautaire, recherchent toujours des mentors sages et expérimentés. Découvrir l'expression créative. Voici quelque chose de merveilleux qui arrive à la retraite, vous avez enfin le temps d'explorer des parties de vous-même que les exigences du travail ont peut-être mises de côté. C'est votre chance de découvrir ou redécouvrir votre esprit créatif. Prenez Éléonore, une comptable retraitée de 71 ans de Bordeaux. Pendant 40 ans, Éléonore a travaillé avec des chiffres, des tableaux et des rapports financiers. Elle était douée pour cela, mais elle a toujours senti qu'il manquait quelque chose. 6 mois après sa retraite, se sentant un peu perdue, elle est entrée dans un magasin d'art local et a acheté son premier set d'aquarelle. Je me suis dit que j'expérimentais juste, riait Léonore. Je n'avais aucune idée que j'avais des capacités artistiques. Mais quelque chose de magique s'est produit quand j'ai posé le pinceau sur le papier. C'était comme découvrir une partie de moi que je ne savais pas qui existait.
Éléonore expose maintenant ses peintures dans un café local et donne des cours d'aquarelle au centre communautaire. Elle ne fait pas que créer de l'art, elle crée de la joie, pour elle-même et pour les autres qui admirent son travail. Votre expression créative n'a pas besoin d'être de l'art traditionnel. Peut-être que c'est écrire des histoires pour vos petits-enfants, apprendre à jouer d'un instrument que vous avez toujours voulu essayer, le jardinage, la menuiserie ou la cuisine. La clé est de l'aborder avec curiosité et bienveillance envers vous-même. Vous n'essayez pas de devenir professionnel, vous essayez de devenir plus pleinement vous-même. Embrassez l'apprentissage continu. L'un des aspects les plus excitants de la retraite est d'avoir le temps d'apprendre des choses qui vous ont toujours rendu curieux, sans la pression des notes ou de l'avancement professionnel. L'apprentissage garde notre esprit vif, notre âme curieuse et notre vie intéressante. Rencontrez David, un facteur retraité de 76 ans de Toulouse. David a toujours regretté de ne pas avoir terminé ses études quand il était jeune. Les responsabilités familiales et les exigences du travail s'étaient mises en travers. Mais à 72 ans, David a décidé qu'il n'était jamais trop tard. Il s'est inscrit au programme senior d'une université locale et a commencé à suivre des cours d'histoire. Au début, j'étais nerveux, admet David. Je pensais que j'étais trop vieux, trop lent, ou que je ne m'intégrerais pas. Mais les professeurs ont été merveilleusement encourageants, et j'ai découvert que l'expérience de vie faisait de moi en fait un meilleur étudiant que je ne l'aurais été à 20 ans. David a récemment obtenu un certificat en histoire européenne, et il travaille maintenant sur un projet de généalogie familiale qu'il a connecté avec des parents sur 3 continents. Sa soif d'apprendre n'a pas seulement enrichi sa propre vie, mais est devenu un cadeau pour toute sa famille. L'apprentissage à la retraite peut être formel ou informel. Vous pourriez suivre des cours dans une université du 3e âge, rejoindre un club de lecture, assister à des conférences dans votre bibliothèque locale, ou simplement plonger profondément dans des sujets qui vous fascinent. Internet a rendu l'apprentissage plus accessible que jamais, avec d'innombrables cours en ligne conçus spécifiquement pour les adultes plus âgés. Construire des liens communautaires. Parfois, la retraite peut sembler isolante, surtout si vos connexions sociales étaient principalement à travers le travail. Mais c'est aussi une opportunité de construire des relations plus profondes et plus significatives basées sur des intérêts et des valeurs partagées plutôt que sur des obligations professionnelles. Considérez l'histoire de Patricia et Jacques, un couple retraité de Nantes. Après que Jacques ait pris sa retraite de son poste de directeur de banque et Patricia de sa carrière d'infirmière, ils se sont retrouvés à passer trop de temps à la maison, perdant progressivement le contact avec le monde qui les entourait. Puis ils ont découvert leur jardin communautaire local. Ce qui a commencé comme un simple désir de cultiver quelques légumes est devenu la fondation d'une vie sociale riche. Ils coordonnent maintenant la planification saisonnière du jardin, organisent des dîners participatifs mensuels et ont formé de véritables amitiés avec des gens de tous horizons. Nous avons appris que la communauté n'est pas quelque chose qui vous arrive simplement, explique Patricia. C'est quelque chose que vous créez en vous présentant, en contribuant et en vous souciant des autres. Construire des connexions communautaires pourrait signifier rejoindre un groupe de marche, participer à un club de loisirs, devenir actif dans votre centre communautaire local, ou simplement être le voisin qui organise le barbecue annuel de la rue. La clé est de prendre l'initiative. N'attendez pas que les autres vous contactent, soyez celui qui contacte les autres. Prendre soin des autres et de soi-même. Le sens à la retraite vient souvent du soin, prendre soin des autres et prendre soin de soi-même de manière à créer des ondulations d'impact positif. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un aidant à temps plein, mais plutôt que vous reconnaissez le pouvoir de la compassion et du soin dans la création de sens. Laissez-moi partager l'histoire de Guillaume, un veuf de 74 ans de Lille. Après le décès de sa femme, Guillaume se sentait perdu et seul. Ses enfants adultes étaient occupés par leur propre vie, et il luttait pour trouver du sens dans ses journées. Puis, sa voisine a mentionné que sa mère âgée avait besoin d'aide occasionnelle pour les courses et l'entretien léger de la maison. Guillaume a proposé son aide, et ce qui a commencé comme un simple acte de gentillesse a évolué vers quelque chose de beaucoup plus profond. Il aide maintenant 3 voisins âgés avec diverses tâches, et ils sont tous devenus de chers amis. Mais peut-être plus important encore, aider les autres à aider Guillaume à apprendre à mieux prendre soin de lui-même. Quand j'aide Madame Dupont avec ses courses, je m'assure d'acheter aussi de la nourriture nutritive pour moi,
explique Guillaume. Quand j'encourage Monsieur Bernard à faire sa promenade quotidienne, je l'accompagne. Prendre soin des autres m'a appris que je mérite aussi qu'on prenne soin de moi. Prendre soin de soi à la retraite n'est pas égoïste, c'est essentiel. Quand vous maintenez votre santé physique, nourrissez votre bien-être mental et honorez vos besoins émotionnels, vous êtes mieux équipé pour être présent pour les autres. Cela pourrait signifier établir une routine d'exercice douce, pratiquer la pleine conscience, maintenir des connexions sociales, ou simplement vous assurer d'avoir suffisamment de repos. Créez votre héritage personnel. En avançant dans la retraite, beaucoup d'entre nous commencent à penser à l'héritage pas nécessairement en termes d'argent ou de possession matérielle, mais en termes d'impact que nous avons eu et de sagesse que nous voulons transmettre. Pensez à Hélène, une couturière retraitée de 78 ans de Strasbourg. Hélène a réalisé que beaucoup des compétences traditionnelles qu'elle avait apprises de sa mère et sa grand-mère se perdaient. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent souvent pas comment raccommoder des vêtements, encore moins créer de beaux objets faits main. Hélène a décidé de documenter son savoir. Elle a commencé par écrire les recettes familiales et les techniques de couture. Puis elle a commencé à enseigner ses compétences à ses petites filles. Le bouche à oreille a fonctionné, et bientôt Hélène enseignait à de petits groupes de jeunes femmes l'art de la couture traditionnelle. Je ne leur enseigne pas seulement à coudre, dit Hélène avec fierté. Je leur enseigne la patience, l'attention aux détails et la satisfaction de créer quelque chose de beau avec leurs propres mains. Je transmets des valeurs que j'ai apprises des femmes qui m'ont précédé. Votre héritage n'a pas besoin d'être grandiose ou public. Il pourrait être aussi simple qu'écrire des lettres à vos petits-enfants à ouvrir lors d'occasions spéciales, enregistrer des histoires sur votre histoire familiale, ou enseigner à quelqu'un une compétence que vous maîtrisez. La clé est de réfléchir à ce qui compte le plus pour vous et de trouver des moyens de préserver et partager cette sagesse. Alors que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, je veux que vous vous rappeliez quelque chose d'important. Trouver un sens à la retraite ne consiste pas à avoir toutes les réponses immédiatement. Il s'agit de rester ouvert aux possibilités, d'être doux avec vous-même pendant que vous explorez de nouvelles directions, et de comprendre que le sens se révèle souvent graduellement alors que nous prenons de petits pas cohérents vers ce qui nous semble significatif. Vous pourriez trouver votre sens dans l'une des façons dont nous avons discuté aujourd'hui, ou vous pourriez le découvrir dans un chemin complètement différent qui vous est uniquement propre. L'important est de rester curieux, rester connecté et rester ouvert aux belles possibilités que ce chapitre de votre vie recèle. Vos années de retraite peuvent être parmi les plus épanouissantes de toute votre vie. Vous avez la liberté de choisir comment passer votre temps, la sagesse qui vient de décennies d'expérience, et l'opportunité de faire une vraie différence dans le monde qui vous entoure. J'aimerais avoir de vos nouvelles dans les commentaires ci-dessous. Laquelle de ces idées a le plus résonné avec vous? Avez-vous déjà découvert votre but de retraite, ou êtes-vous encore en exploration? Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Si cette vidéo vous a été utile, merci de lui donner un pouce en l'air et de considérer vous abonner à notre chaîne. Nous construisons une communauté de personnes qui croient que chaque étape de la vie a ses propres dons et possibilités uniques. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce message, peut-être un ami qui a récemment pris sa retraite ou quelqu'un qui planifie sa retraite, merci de partager cette vidéo avec eux. Rappelez-vous, vos meilleures années n'ont pas besoin d'être derrière vous. Avec un sens, une passion et un peu de courage, elles peuvent être juste devant vous. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous et sachez que vous comptez plus que vous ne le pensez.